Bonjour ou bonsoir. Je suis Chantal Rialan, psychothérapeute, psychogénéalogiste et coach spirituel. Créatrice de ce podcast, bienvenue sur Terre. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Communiquer avec nos guides ». Nos guides sont les êtres qui nous aiment totalement inconditionnellement. Ils ont pour mission de nous aider, de nous accompagner à nous réaliser dans notre incarnation. Ce sont des êtres de lumière et d'énergie. Ce sont des êtres vibratoires. Ce ne sont pas des êtres humains. Donc, ils ne communiquent pas comme des êtres humains. Pas d'appel téléphonique, pas de SMS, pas de courriel et bien sûr, pas de prise dans les bras. Nous avons plusieurs guides. Ils peuvent changer au cours de notre vie, suivant l'évolution de ce que nous avons à faire. Peu importe que nous connaissions leur nom. Communiquer avec nos guides dépend de nous. Premièrement, nous devons aller à leur rencontre. Nous avons à les remercier de nous aider. Attention, ne pas demander, car cela nous met automatiquement dans le manque. À l'inverse, remercier nous met dans la confiance et dans la gratitude. Deuxièmement, nous devons être vigilants. Nous devons être à l'écoute. Ils nous envoient des signes. Une heure miroir, une petite phrase anodine que quelqu'un dit autour de nous, un message sur les réseaux sociaux, une émission radiophonique ou télévisée, une chanson, un oiseau, un papillon, une publicité, etc. Il nous envoie des synchronicités. C'est Jung qui, le premier, a parlé de synchronicité. On était l'été, il était en Suisse et il recevait une patiente qui analysait un rêve où intervenait un scarabée doré. La fenêtre était ouverte et soudain est apparu un magnifique scarabée doré. La synchronicité, c'est deux choses qui se coordonnent. Un rendez-vous déplacé et le rendez-vous libéré se révèle indispensable. Un retard qui nous arrange, une place qui se libère, deux informations qui se superposent. Il nous inspire des idées. Tout d'un coup, quelque chose vient à l'esprit. N'oublions pas de noter immédiatement. Il nous donne des intuitions. Écoutez ce que vous ressentez. Combien de fois mes patients me disent « mais je le savais ». Parfois, ils ont eu peur de dire non et se sont mis la tête dans le sable. Parfois, ils ont foncé tête baissée et le regretté après. Ils nous font rencontrer des personnes. Comme par hasard, une vieille connaissance nous contacte et est porteuse de la solution que nous cherchons. Ou un ami nous fait rencontrer quelqu'un qui va nous être très utile. Ou notre voisin dans le bus ou dans l'avion peut être d'une aide précieuse. En fait, nos guides sont très bavards, mais nous ne les écoutons pas. Si le clair de lune peut se refléter dans le lac, c'est que la surface du lac est calme. Nous avons besoin de calme pour entendre nos guides. Troisième étape, travailler en harmonie avec eux. Vous recherchez un appartement ou une maison.
vous recherchez un travail. Faites la liste de ce que vous souhaitez vraiment, ce qui est indispensable pour vous. Osez affirmer vos désirs. Remerciez vos guides de trouver la solution idéale rapidement. Visualisez-vous en vous ressentant heureux ou heureuse dans votre nouveau lieu ou dans votre nouveau poste. 4e étape, nos guides nous apprennent beaucoup de choses. Ne pas avoir peur, nous ne sommes jamais seuls. La patience, si cela ne se fait pas immédiatement, si la solution entrevue capote, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui nous attend après. Patience. Ils nous apprennent aussi à ne pas se décourager et ils nous enseignent de s'ouvrir à l'imprévu qui nous fait tant peur et qui peut être notre meilleur ami. Et pour terminer, ne me croyez pas sur parole. Essayez. Vous allez être étonnés. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Pour être informé des prochains podcasts, c'est tout simple. Merci de vous inscrire en cliquant en bas et à droite sous l'écran. Sur le rectangle rouge, subscribe ou s'abonner.